Bonsoir tout le monde. Bienvenue. Comme vous voyez, M. le maire n'est pas là. C'est moi qui vais le remplacer ce soir. C'est une absence motivée. Fait que je demanderai quelqu'un pour l'ouverture de la séance ordinaire, s'il vous plaît. Je propose une séance. Merci. Point 2, adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire. Proposeur, secondaire. Je propose M. Marspierre. Et ça fait long à dire. M. Marspierre. Il y a les périodes de questions. Je ne sais pas si vous pouvez poser des questions tout de suite ou attendre à la fin. Souvent, on a les réponses en cours de route. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question tout de suite? Donc, c'est bon. On passe au point 4. Approbation du procès verbal. Tout le monde l'a lu. Tout le monde est d'accord avec ça. Proposeur. Je propose. Propose. Daniel Picard, M. Picard. C'est bousculé. 5.1. Subvention aux organismes à but non lucratif. Marie-Hélène. Alors, on a reçu, en fait, on va octroyer un don de 600 $ à la Fondation médicale des Laurentides et des Pays d'en haut. Donc, à chaque année, on donne un montant pour soutenir la Fondation médicale. Alors, c'est ce qu'on va faire. Alors, je propose le versement de cette subvention d'un montant de 600 $. Merci, Marie-Hélène. Juste pour dire, à cette heure, souvent, on allait dans des tournois de golf ou des affaires de même, des soupers. À cette heure, au lieu de faire ça, on donne le montant direct à l'organisme. Fait qu'au moins, si le système va direct à l'organisme, parce que quand on avait au golf, bien, il y avait une partie pour le golf. Fait qu'on aime mieux donner à cette heure direct à l'organisme. C'est plus... on rejoint plus de monde comme ça. 5.2, dépôt de la liste des personnes engagées, M. le DG. Oui, j'en fais le dépôt, M. le maire. Suppléant. 5.3, signature d'une lettre d'entente concernant la modification de l'article 12 de la Convention collective relative au congé des fêtes 2026-2027. Marie-Lou? Oui, fait que dans le fond, normalement, les employés, les cadres, ils ont congé du 24 décembre au 4 janvier pour la période des fêtes, plus une journée additionnelle qui serait volante, soit avant et après. Pour l'année prochaine, dans le fond, vu que le retour au travail, c'est le lundi, le 4 janvier, on nous a fait la demande de le modifier au 23 décembre et avoir la journée additionnelle qui soit le 22 décembre. Fait que je propose qu'on adopte la lettre. Tout le monde est d'accord? Oui. 5.4, dépôt de la déclaration relative à la formation des élus sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et sur le fonctionnement municipal et le rôle des élus. Monsieur le DG? Oui, donc je procède au dépôt. Tous les élus, incluant M. Lemaire qui est absent ce soir, ont tous suivi les formations et on a reçu leur accréditation du formateur. Merci. 5.5, demande d'aide financière au Fonds Région et Ruralité, volet coopération et gouvernance municipale, sous-volet coopération intermunicipale, projet de mutualisation de services techniques et technologiques. Marie-Hélène? Ça dit presque tout dans le titre. Alors, c'est, en fait, on va faire déposer une demande financière conjointe avec les municipalités de la MRC pour mutualiser des services techniques et technologiques. Donc, c'est à ce que sert cette résolution, pour qu'on puisse faire une demande financière pour soutenir ces frais. Proposé par Marie-Hélène, tout le monde est d'accord? Oui. 5.6, autorisation pour un barrage routier pour ramasser des fonds pour le relais pour la vie. Marie-Lou? Oui, donc dans le fond, on aimerait autoriser Mme Amélie Labrosse, dans le fond, à faire un barrage routier dans le cadre pour le relais pour la vie, excusez-moi, ramasser des fonds pour le relais pour la vie, samedi le 23 mai de 9h à 16h au coin des rues principales et Saint-Faustin. Donc je propose qu'on l'appuie et qu'on l'autorise. Parfait. Tout le monde est d'accord? Oui. Ça fait plusieurs années qu'ils sont là. Pas mal tout le temps les mêmes. On les remercie de faire des barrages pour la société. 5.7, octroi de contrat à Cogeco Connexion pour des services de télécommunication. Daniel? Alors, c'est des services, là, comme on mentionne, d'Internet et de communication, de téléphone. Ça fait partie là, du processus annuel. Alors, il y a trois contrats. On va à Cogeco
Alors, on a une ligne de service Internet à la gare pour un montant annuel là, de 2688,35. On a une connexion téléphonique à la gare pour un montant de 758,15 pour l'année. Puis un contrat Internet à la salle moyenne pour un montant de 2688,35. Je propose qu'on rénove les contrats. Proposé par Daniel, tout le monde est d'accord? Oui. 5.8, adoption du plan d'action découlant de la planification stratégique. Anne. Oui, si vous vous souvenez bien, on vous avait demandé quelles étaient les options que la municipalité pourrait faire pour se développer. Et puis, ça fait déjà plusieurs années qu'on a fait ça. On a fait un plan d'action qui découle de cette planification stratégique-là par rapport aux choses qui ont été recueillies là, de la part des citoyens et des participants. Donc, ce plan d'action-là, on veut le déposer aujourd'hui. Donc, c'est un plan d'action qui va être déposé au conseil municipal, mais qui va aussi nous donner l'option de suivre des actions qu'on veut avoir par rapport à ce plan d'action-là. Par rapport à cette planification-là. Donc, on a identifié à peu près une quinzaine ou une vingtaine de projets porteurs. De ces projets porteurs-là, on a comme une série d'actions. Il y en a à peu près, je dirais, grosso modo 80 et 100 actions, entre 80 et 100 actions. Et puis, on veut les déposer pour les rendre publics. Donc, je propose qu'on adopte ce plan d'action découlant de la planification stratégique de la municipalité. Puis on veut que la direction générale, en collaboration avec les directions de services concernées, assure la mise en œuvre des actions qui sont prévues au plan d'action. Et puis, selon les priorités puis les échéanciers établis. Évidemment, comme on en parlait, c'est un plan qui est malléable. Ça veut dire que si on a, par exemple, une opportunité d'aller chercher des subventions, il y a peut-être des actions qu'on va faire plus tôt que d'autres. Donc, c'est un plan qui va bouger dans le temps. On va prévoir aussi un mécanisme de suivi avec le conseil municipal et puis on veut diffuser ce plan d'action-là conformément aux pratiques de communication de la municipalité pour vous en informer. Donc, on va voir ça dans les communications qui suivent. Donc, c'est ce que je propose. Je voulais juste rajouter, normalement, on aurait dû le déposer l'année passée à l'automne, mais le conseil qui était déjà en place, on voulait attendre qu'il y ait les élections pour intégrer les nouveaux, pour revoir le plan, pour voir si tout était correct. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ouais. Merci. 5.9, adoption du règlement numéro 328-2026 édictant le code d'éthique de déontologie des élus. Marie-Hélène? Oui, alors à la dernière séance, il y a eu une avis de motion, une présentation du règlement. C'est une obligation que le gouvernement donne aux conseils municipaux de se doter d'un code d'éthique et de déontologie et que quand un conseil arrive en place, on a l'obligation de se redoter. Même si on écrivait les mêmes mots, on a à le revoter à nouveau. Donc, pour se doter d'un code d'éthique. Le projet, ce qui a été présenté à la dernière séance, il n'y a pas eu de modification. Donc, c'est exactement le même projet de règlement qui est ici, que je propose qu'on adopte. Quelques petites lignes, en fait, ce code de déontologie, en fait, ça nous donne des grandes lignes sur comment vont se faire les communications entre nous et vous, entre nous et l'administration. Ça dicte les valeurs aussi du conseil, ainsi que encadrer tout ce qui est un peu conflit d'intérêts, tout ce qui est marque d'hospitalité, cadeaux, dons et compagnie. Donc, c'est tout cadré à l'intérieur de notre code d'éthique. Alors, voilà, je fais la proposition que le projet de règlement qui a été déposé à la dernière séance soit adopté. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci, Marie. 5.10, adoption du règlement numéro 309-1-2026, amendant le règlement 309-2024 sur le contrôle des suivis budgétaires afin de modifier la délégation du pouvoir de dépenser. Marie-Lou? Oui, considérant dans le fond qu'à la dernière séance, le 3 mars, il y a eu un avis de motion qui a été déposé considérant la délégation de pouvoir dépenser. Donc, qui est
combien on peut dépenser à la municipalité. Et qu'il n'y a eu aucune modification, je propose qu'on adopte le règlement numéro 309-1-2026 pour le règlement 309-2024. Proposé par Marie-Lou. Tout le monde est d'accord? Oui. Ouais. 5.11. Confirmation de désaffectation du domaine public des immeubles situés au 1176 rue de la Pisciculture et 5660 rue de la Culture appartenant au domaine Bellevue de Saint-Faustin-Lac-Carré. Daniel? Oui, alors ici c'est un peu technique, mais finalement, on a créé une résolution à autoriser la vente d'immeubles au domaine Bellevue de Saint-Faustin dans le cadre du programme Accès Logis de la Société d'habitation du Québec. Finalement, les titres des certains terrains qui avaient été donnés au domaine Bellevue, ça n'avait jamais été transféré là, légalement. Ça l'était fait, mais finalement, les recherches de titres ont démontré qu'il y avait une étape à faire. Alors finalement, on a évalué, et en ce moment, ça cause certains problèmes au domaine Bellevue. Alors, on a fait des recherches et on a décidé de mettre en place une résolution qu'on adopte ce soir pour transférer tous les droits, tous les titres au domaine Bellevue. Il n'y a aucune implication financière, quoi que ce soit. C'est juste pour régler un problème. C'est pour régler un problème puis aider le domaine Bellevue là, à faire administrer leurs trucs sans problème. Alors, je propose qu'on autorise la démarche ici. Proposé par Daniel. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 5.12. Acceptation des obligations municipales et engagements financiers, programme de rénovation des habitations à loyer modique, comme les HLM ou quelque chose de même. Daniel? Alors, la Société d'habitation a mis en place en mai 2023 un programme de rénovation des habitations à loyer modique. Puis, finalement, on s'engage dans un processus de fournir ou de cotiser 10 on m'explique qu'il y a des déficits qui sont accumulés par cet organisme à la fin de l'année et il y a une répartition qui est faite à la hauteur de 10 dans plusieurs municipalités à travers le Québec. Et nous, étant donné qu'on est impliqués dans les logements sociaux, dans le domaine Bellevue et tout ça, alors on va passer une résolution à participer à cet engagement-là. Alors, je propose qu'on adopte cette résolution. C'est là à tous les ans, ça revient tout le temps. Daniel a proposé, tout le monde est d'accord? Oui. Trésorerie, approbation de la liste des déboursés et des comptes à payer. Marie-Lou? Donc, dans le fond, aux automobiles Boisvert-Loisier, on paye 47 514 $ pour l'acquisition de Mitsubishi Outlander. Au mazout G. Bélanger, on paye 43 200 $ pour de l'essence du diesel pour les mois de janvier et février. À la Société de l'assurance automobile, on paye 23 274 $ pour les immatriculations. Pour les remboursements d'emprunt, donc le capital et les intérêts, on paye 643 614 $ pour un total de 757 603 $. Fait que ça, c'est les 20 000 et plus. Pour les chèques, on a 63 428 $ pour les transferts bancaires, 1 96 329 $ et pour les salaires, 180 945 $ pour un total de 1 340 704 $. Donc, je propose d'approuver la liste des déboursés et les comptes à payer. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 6.2. Dépôt de la liste des virements budgétaires affectés conformément à l'article 10 du règlement 309-2024 décrétant les règles de contrôle de suivi budgétaire. Monsieur. Dans le dépôt, M. Lauzon. Oui, merci. 6.3 retiré. 6.4. Un autre dépôt de la liste des autorisations de dépenses accordées en vertu du règlement 309-2024 décrétant les règles de contrôle de suivi budgétaire et du règlement 271-2019 sur la gestion contractuelle. En fait, le dépôt, M. le maire suppléant. Parfait, merci. 6.5. Affectation de crédit pour divers projets. Guy? Oui, en fin de compte, il y a deux volets à cette demande-là.
c'est qu'on veut faire des demandes de subventions. Il y a un programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air qui existe au niveau provincial. Et on veut soumettre 2 demandes. Donc, en plus de ça, il y a le plan directeur sectoriel pour le centre du périmètre urbain pour le service d'égout, qui nécessite aussi un montant supplémentaire de 6 000 donc, on parle de 6 000 pour ce plan-là et de 20 000 pour préparer les demandes de subvention. Donc, considérant que les crédits pour ce projet ne sont pas prévus au budget régulier, je propose d'affecter la somme de 20 000 du fonds de PAC pour le dépôt de 2 projets dans le cadre du fameux programme et d'affecter la somme de 6 000 du surplus libre pour la finalisation du plan directeur sectoriel en égout pour le centre du périmètre urbain. Proposé par Guy, tout le monde est d'accord? Oui. Greffe 7.1 retiré. 8, travaux publics. Octroi de contrat pour les travaux de remplacement de ponceau, décharge de Lac-Nantel et à Brissette et chemin des Lupins. Guy? Oui, en fin de compte, il y a eu un appel d'offres pour ces travaux-là et le soumissionnaire qui a remporté, c'est le compte excavation à 198 327. Donc, considérant que la soumission de Lecomte est la plus basse et qu'elle est conforme au devis préparé par les services administratifs, je propose d'octroyer à Lecomte Excavation un contrat pour ces travaux de remplacement au montant de 172 496 plus les taxes, pour un total de 198 327. Le tout conformément à son offre déposée le 1er avril 2026. C'est assez exceptionnel. Ça fait la première fois qu'on a 10 soumissions, je pense, pour un projet. Pas longtemps. Ça paraît qu'il n'y a pas beaucoup d'ouvrages un peu partout. Les prix sont meilleurs aussi. C'est un peu moins cher que ce qu'on avait estimé. Fait que c'est mieux pour nous autres. Merci beaucoup. 8.2, octroi d'un contrat pour le déneigement et le déglaçage. Guy? Oui, en fait, Oh, compte. excusez. Je pense qu'on n'a pas adopté officiellement. Ah, lui pas proposé. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Excusez. Merci, Marie. 8.2, Guy? Oui. En fin de compte, c'est une très bonne nouvelle. On est allé en soumission pour le déneigement et le déglaçage. On pensait peut-être que les prix allaient pouvoir monter jusqu'à 20 000 du kilomètre. Et en fin de compte, on a une augmentation de 3 C'est ceux qui ont soumissionné, c'est Normec. Donc, je propose d'octroyer à Normec Construction un contrat pour le déneigement et déglaçage d'une partie de son territoire au montant de 731 594 pour un total de 841 150. Ça, c'est avec les taxes. Le tout conformément à son offre déposée le 13 mars 2026 et aux conditions édictées au devis portant le numéro 2026-77. Donc, je propose d'approuver ce contrat-là. Une autre très bonne nouvelle, ça fait du bien de temps en temps. Ouais. Proposé par Guy, tout le monde est d'accord? Oui. 8.3, octroi d'un contrat de gré à gré pour la fourniture et livraison de pierres concassées. Guy? Oui, en fin de compte, c'est le même, un autre contrat pour la fourniture et livraison de pierres concassées. Je pense que cette année, on a battu des records avec l'hiver qu'on a connu. Là. Donc, je propose, considérant que la municipalité souhaite octroyer un contrat d'acquisition de pierres concassées, considérant que M. Martin Leclerc, directeur du service des travaux publics et des services techniques, après avoir réalisé les démarches requises conformément aux dispositions du règlement de gestion contractuelle, recommande d'octroyer le contrat à Excavation RB Gauthier. Je propose d'octroyer le contrat à RB Gauthier pour la fourniture de pierres concassées approximativement de 3600 tonnes de 0,3 quarts, 300 tonnes de 0,2,5 et 200 tonnes de 4 à 8 pour un total de 53 190. Ce que je peux mentionner aussi, c'est que pour le 2025, le coût était de 12,80, puis pour 2026, il est de 12,90. Ça fait qu'encore là, c'est une bonne nouvelle. La seule affaire, c'est qu'on a tous vidé nos réserves cette année au complet. C'est la première fois à peu près ça aussi. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 8.4, adoption du règlement numéro 327-2026 décrétant l'acquisition d'un mini-chargeur sur roue et autorisant un emprunt de 200 000 Guy. Oui. Considérant que le conseil municipal souhaite faire l'acquisition d'un mini-chargeur
sur roue avec équipement. Considérant que pour réaliser la dite acquisition, un emprunt est requis, considérant que la municipalité désire se prévaloir du pouvoir prévu au deuxième alinéa de l'article 1063 du Code municipal, considérant que l'avis de motion a été donné le 3 mars et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance, considérant que des copies du règlement ont été mises à la disposition du public, considérant que le conseiller a mentionné l'objet du règlement et a indiqué qu'il n'y a pas eu de changement entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption, je propose d'adopter le règlement numéro 327-2026 décrétant l'acquisition d'un mini-chargeur sur roue et autorisant un emprunt de 200 000 $. Proposé par Guy, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 8.5. Approbation de devis pour remplacement d'un groupe de ponceaux, chemin des lacs et autorisation de procéder suivant une procédure ouverte. Guy? Oui. Bien, considérant que la municipalité va aller en appel d'offres, veut obtenir des soumissions, considérant qu'un devis a été préparé par les services administratifs, je propose d'approuver ces devis. Proposé par Guy, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 8.6. Approbation du devis pour la fourniture de produits pétroliers et autorisation de procéder suivant une procédure ouverte. Guy, Daniel? Alors, c'est un renouvellement de contrat de 3 ans qui vient à échéance au mois de mai de cette année. Alors, on s'engage à obtenir des soumissions de la fourniture de diesel et d'essence. Considérant qu'un devis a été préparé par les services administratifs, je propose qu'on adopte ce renouvellement. Proposé par Daniel, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 8.7. Approbation du devis pour la fourniture et livraison de sable tamisé et pierres nettes concassées et autorisation de procéder suivant procédure ouverte. Guy? Oui, ben encore là, c'est une approbation pour un devis. On parle d'un contrat de 3 ans. En 2025, on parle de 5 000 tonnes de sable, tandis qu'en 2026, c'est 6 000. On parlait aussi de 600 tonnes de pierre, alors qu'en 2025, alors qu'en 2026, c'est 750. Donc, considérant qu'on veut aller en appel d'offres, je propose d'approuver ces devis. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 8.8. Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local, reddition de compte, le PAVL. Guy? Oui, bien ça revient à toutes les années, là. C'est dans le cadre du PAVL, il faut faire une reddition de compte. Donc, cette résolution-là indique là, qu'on va procéder à faire cette reddition-là. Proposé par Guy, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Comité consultatif 9.1. Demande d'approbation en vertu du PIA 004 déposé par M. Sébastien Girard, mandataire pour Havre du Mont-Blanc visant un projet majeur de développement. Anne? Oui, donc c'est une demande qu'on a eue qui a passé aussi au CCU pour une allée véhiculaire. Et puis, c'est ça, pour se situer un peu, là, on a le lac Laripousse ici, on a le chemin des lacs qui est ici, puis c'est un projet qui va être sur la rue du Faux, c'est ça? Ouais, sur la rue du Faux. Donc, les lots vont être développés dans l'espace qui est ici, si on va regarder la prochaine. Donc, ici, on a la rue du Faux qui est ici. Les allées véhiculaires, en fait, là, on la voit mal un peu sur le cadastre, mais elle va être ici. Et puis, les lots ont été désignés là, pour être le long de cette allée véhiculaire-là. L'allée véhiculaire ne va pas appartenir à la municipalité, c'est une allée véhiculaire qui va demeurer au propriétaire. Et puis, c'est ça. Fait que c'est le contrat de lotissement, la demande de lotissement qui a été faite. Le CCU était en faveur de cette propriété-là, ou en fait, de la demande de propriété-là. Donc, je propose qu'on accepte le PIA qui est associé à cette demande de lotissement majeur et d'exiger la contribution à fin de parc à des fins de frais de parc, de terrain de jeu ou d'espace naturel au moyen d'une somme en argent. Donc, comme c'est une rue qui va demeurer privée, c'est plus logique pour nous d'accepter l'argent par rapport à ce développement-là. Merci. Alors, c'est ce que je propose. Merci, Anne. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 9.2. Demande d'approbation en vertu du PIA 002 déposé par M. Simon Bayeux,
visant un projet d'affichage situé au 449 ainsi qu'au 451 rue de la Gare. Donc, la proposition, c'est ça, on a la rue de la Gare qui est ici, ça c'est le parc linéaire. Ça, c'est où est-ce qui était l'ancien lavoir du lac Carré. Donc, on a eu une demande d'approbation de PIA pour 2 affiches. La première affiche, ça va être le courant des bois, boutique d'artisans, qui va être sur la façade du building. Et la deuxième affiche, c'est une affiche qui va être semblable à celle-ci, qui va être déposée à cet endroit-là pour le deuxième commerce, à cette même adresse. Donc, la crèmerie du Nord, ça va être bientôt accompli dans la municipalité. Alors, je propose, considérant que ça a été accepté aussi par la CIPCU, je propose d'accepter la demande de PIA qui est associée au certificat d'autorisation d'affichage en faveur de cette propriété. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. 9.3. Demande d'approbation en vertu du PIA 002 et du PIA 009 déposé par M. Charles-Alexandre Lefebvre, mandataire pour gestion Provo et Fils, visant un projet de construction résidentielle, multifamiliale et commerciale sur une propriété située sur la rue principale du Québec. Anne? C'est ça. Ceux qui nous suivent souvent vont voir que c'est comme la deuxième fois qu'on voit ce projet-là. C'est le projet qui est situé sur le terrain de l'ancienne église de la Carré. Si on peut aller tout de suite à la prochaine. Donc, c'est la rue principale est ici, la rue de la culture est ici. On avait déjà approuvé ce projet-là, qui va remplacer, évidemment, qui va être sur le terrain de l'ancienne église. Là, le CCU avait déjà approuvé. La seule chose, c'est que l'entrée véhiculaire devait se faire sur la rue principale ici. Et puis, ça n'a pas été accepté par le MTQ qu'il y ait une entrée qui aurait été située, en fait, dans la pente près de la rue de la culture puis près du parc linéaire. Donc, le promoteur a revu son plan d'aménagement de l'allée véhiculaire qui va sortir sur la rue de la culture ici. Évidemment, ça nous concernait parce qu'on avait peur que ce soit trop près de l'intersection. Mais selon les cadastres, le trottoir, il est situé vraiment... Le trottoir, c'est la petite zone qui est en grise ici, qui est située en partie sur le terrain de la personne qui fait le projet. Donc, c'est selon nos normes, ça rencontre les distances qui sont minimales par rapport à l'intersection. Donc, je propose qu'on accepte. Ça aussi, ça a passé au CCU. Le CCU a proposé de l'accepter. Donc, je propose aussi qu'on accepte cette demande associée au permis de construction qui a été modifiée. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Urbanisme et environnement, 11.1. Adoption du règlement 194-83-2026, amendant le règlement de zonage 194-2011 afin de modifier les normes pour les projets intégrés d'habitation et d'autres dispositions. Oui, ça c'est en fait, c'est pas la première fois qu'on en parle non plus ici. Donc, on est rendu à l'adoption du projet de règlement. Essentiellement, les changements par rapport au règlement original, c'était pour l'affichage de sensibilisation au lavage des embarcations pour certains établissements d'hébergement de tourisme. Il y avait aussi l'utilisation des conteneurs maritimes comme bâtiments accessoires, l'entretien des clôtures, les haies, les murets, la production d'un plan suivant la réalisation des travaux d'une allée d'accès de plus de 10 %. Quand c'est une allée d'accès qui est plus de 10 %, maintenant le promoteur doit faire une étude à la fin de son projet pour prouver qu'il est conforme. Et puis aussi pour l'aménagement des aires de stationnement à grande surface qu'on a changé dans le règlement. Donc, je propose d'adopter ce règlement numéro 194-83-226 qui amende le règlement de zonage de 2011. Proposé par Anne, tout le monde est d'accord? Oui. 11.2. Nomination de Mme Lise Anne Réon à titre de membre du CCU, du Comité consultatif sur l'environnement. M. Guy Simard va... Oui, je déclare que je suis susceptible d'être en conflit d'intérêts sur la question traitée dans la présente résolution en raison du fait que Mme Réon est mon épouse. Je me suis abstenu de participer aux délibérations et de voter. Parfait. Anne? Donc, c'est ça. Donc, on avait
on avait une candidate qui avait proposé sa candidature en fait au CCA. Et puis on a regardé au niveau du conseil, on s'est positionné à savoir si les épaules justement des conseillers pouvaient faire partie du CCA ou non. Et puis on a décidé qu'il n'y avait pas de possible conflit d'intérêt au niveau du CCA. En fait. Donc je propose la nomination de Mme Lisanne Réon comme faisant partie du comité consultatif de l'environnement jusqu'au 31 décembre 2026. Proposé par Anne, tout le monde est d'accord? Oui. 11.3, Marie-Hélène, embauche de Mme Maude Lebeau au poste de conseillère en matière résiduelle. Donc, vous avez, ça fait un petit moment qu'on parle de ce poste-là, qui est une ressource partagée avec la municipalité de Lac-Supérieur. Donc, je propose ici l'embauche, en fait, de Mme Lebeau. Et l'idée, en fait, c'est aussi de vous expliquer un petit peu les tâches. Qu'est-ce que ça va faire, parce que c'est quand même une nouvelle fonction. Donc, une conseillère en matière résiduelle va travailler de concert avec la RITL, va faire l'inventaire des bacs, s'assurer aussi, bref, un certain... Il y a un élément d'éducation, de prévention auprès des citoyens pour s'assurer que les gens font bien leur tri. C'est aussi quelqu'un qui va pouvoir émettre des constats d'infraction. Donc, par l'inspection des bacs. Alors, c'est vraiment dans une optique d'améliorer notre gestion des matières résiduelles. Merci. Proposé par Marie-Hélène, tout le monde est d'accord? Oui. 11.5, addenda protocole d'entente entre la municipalité et Imnor Inc. pour le projet de développement multifamilial par Imnor Incorporé. Donc, c'est une modification du protocole d'entente, parce qu'on avait du visuel par le titre. Voilà. Donc, on a la rue principale qui est ici, la rue du Havre qui est ici. Il y a plusieurs édifices qui sont déjà bâtis. Puis, le promoteur, initialement, avait proposé d'avoir d'autres édifices qui étaient construits dans cette zone-ci et avant que la rue soit cédée à la municipalité. Donc, c'est ça, fait qu'on amende finalement le protocole d'entente qui, initialement, avait été adopté le 2 juin 2021, et puis on propose une nouvelle date du 31 octobre 2027 pour la date finale des travaux de niveau 2. Donc, je propose d'autoriser le maire et le directeur général à signer l'addenda au protocole d'entente, dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 11.6, autorisation de signature d'un protocole d'entente entre la municipalité et 94-99-61-62 Québec Inc. pour la réalisation du projet Ruisseau du lac Colibri. Donc, la municipalité a déjà approuvé ce lotissement majeur-là. C'est situé sur le bord du lac Colibri. Donc, ça, c'est le lac Colibri. Ça, c'est, si je ne me trompe pas, le chemin du lac Colibri. Et puis, le lotissement a lieu à cet endroit-ci. Et puis, c'est ça. Fait que le protocole d'entente a été préparé par le service des travaux publics et le service de l'urbanisme et de l'environnement. Donc, je propose d'autoriser le maire et le directeur général à signer ce protocole d'entente. Et si le requérant n'a pas signé le protocole d'entente dans un délai de 6 mois compté de l'adoption de la présente résolution, celle-ci devient nulle et caduque tel que prévu à l'article 22 du règlement 246 de 2016 relatif aux travaux d'infrastructure municipaux. Proposé par Anne, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 11.7, demande d'amendement au projet de loi numéro 22 afin d'abroger l'article 245.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. C'est ça, là, je vous fais part, je ne vous dirai pas toutes les conséquences, on a à peu près une dizaine, là, mais essentiellement, le gouvernement du Québec a confié aux municipalités régionales et de comté le mandat de réaliser des plans de protection des milieux humides et hydriques aux municipalités par concordance et l'obligation de les appliquer. Mais lors de l'étude de l'article, article par article du projet de loi, les municipalités se sont rendues compte que, sans réflexion ni étude d'impact préalable, obligeant toute municipalité et municipalité régionale de comté à transmettre un avis à chaque propriétaire d'un immeuble
de terrains concernés par un acte qui vise la protection des milieux humides et hydriques. Donc, essentiellement, ce que ça faisait, c'est que le gouvernement faisait un envoi, puis la municipalité faisait un envoi aussi, et ça pouvait porter à confusion. Donc, étant donné la multiplication des avis portant sur un même objet de protection des milieux humides et hydriques, susceptible de nuire à la compréhension des citoyens, de créer de la confusion quant à la portée réelle des mesures adoptées et d'engendrer de l'insatisfaction à l'égard de l'action municipale, je propose de demander aux membres de la Commission parlementaire de l'aménagement du territoire régional d'introduire un amendement au projet de loi 22 pour abroger l'article 245.1, dans le fond, qui pour respecter le consensus établi entre le ministère et ses partenaires municipaux. Voilà. Parfait. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. En 12, sécurité publique. 12.1, adoption du rapport annuel d'activité concernant les indicateurs de performance en sécurité incendie pour l'année 2025. Guy? Oui. Considérant le nouveau schéma de couverture de risque en sécurité incendie 2024-2034 adopté par la MRC des Laurentides, considérant que conformément à la loi, la municipalité doit produire un rapport concernant les schémas de couverture, qu'est-ce qui a été fait en 2025, aussi les indicateurs de performance. Donc, je propose d'adopter ce rapport. Puis, s'il y a des gens qui ont des questions concernant ce rapport, je vous invite à les poser lors de la période de questions. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 12.2, appui au maintien de services préhospitaliers et des premiers répondants. Marie-Lou? Oui, fait que dans le fond, on aimerait ça faire un appui à la municipalité de Lac-des-Sables qui puisse conserver les premiers répondants pour les appels de priorité 3, qui sont des appels de priorité immédiat, ainsi que les priorités 0 et 1, qui sont des priorités urgentes, parce que les ambulances peuvent prendre 45 minutes et plus pour desservir le territoire. Fait que dans le fond, on aimerait ça les appuyer là-dedans. Je propose des appuis. Tout le monde est d'accord? Oui. Absolument. Merci. 13.1, en sport, loisirs, culture. Démission de Mme André Jolicoeur de son poste de responsable de la bibliothèque. Marie-Hélène? Oui, alors, on reçoit la démission d'André Jolicoeur, qui est la responsable de la bibliothèque. Elle va quitter ses fonctions au 31 décembre 2026. Donc, ça nous laisse un peu de temps pour planifier la transition. C'est qu'elle quitte à la retraite, si je ne me trompe pas. Oui. Donc, alors, On prend acte. on prend acte. On lui Oui, remercie on va. pour toutes ces années de service avec nous. Fait que proposé par Marie-Hélène, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. 13.2, démission de M. Gaétan Bergevin à titre de membre du comité consultatif pour le sport de loisirs. Marie-Lou? Oui, donc M. Gaétan Bergevin a déposé sa lettre de démission pour le comité consultatif sport et loisirs. Fait que je propose là, de lui envoyer une lettre de remerciement pour tous les travaux accomplis au sein du comité et tout son bon travail. Merci beaucoup, M. Bergevin. Tout le monde est d'accord? Oui. 13.3, nomination de Mme Denise Lapointe à titre du membre du comité consultatif sur la culture. M. Picard? Alors, je déclare que pardon, susceptible d'être en conflit d'intérêts sur la question traitée dans la présente résolution, en raison du fait que Mme Lapointe est mon épouse. Alors, je me suis abstenu de participer aux délibérations et de voter en conséquence. Marie-Hélène? Alors, vous voyez apparaître on a deux résolutions, ce sont deux nominations conjointes dans deux comités consultatifs. On a eu de bonnes discussions à l'interne pour savoir ce qu'on pense, comment on voulait se positionner, et on est arrivé avec une conclusion que CCU, c'était plus touché et qu'on se gardait une gêne autour pour ce qui est du CCU, mais qu'en culture, sport, loisirs, environnement, les conflits ou le trop grand pouvoir, c'était quelque chose qui était un peu moins présent, un peu moins susceptible d'avoir réellement un conflit d'intérêts dans ces fonctions-là. Donc, alors, on accueille, et en fait, je recommande la nomination de Denise Lapointe à titre de membre du comité consultatif en culture, et on l'intègre avec nous avec plaisir. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 13.4, conclusion d'un protocole d'entente avec la SOPABIC. Marie-Hélène?
Alors, notre société d'histoire a eu un peu de mal au fil du temps et notre société d'histoire est reprise, dans le fond, les artefacts, les objets, les archives vont être repris par la SOPABIC et en fait ici, on va dans le fond signer je propose d'autoriser le maire et le directeur général à signer un protocole d'entente entre la municipalité et la SOPABIC pour que la chose de notre société d'histoire soit reprise et préservée par la SOPABIC. On remercie beaucoup toutes les années qui ont donné à ça, mais il n'y avait pas de relève, c'est pour ça qu'on se tourne vers la SOPABIC. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui, merci. 13.5, conclusion de notre protocole d'entente avec le club de tennis, la relance et la gestion du tennis, Marie-Lou. Oui, fait que dans le fond, là, on a une conclusion d'un protocole d'entente qui va permettre aux citoyens de pouvoir utiliser le terrain de tennis de 18h à 19h les mardis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches, contre la bonne gestion et l'entretien du terrain de tennis. Donc, je propose de signer le protocole d'entente. Parfait. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. 13.6, demande de renommer le sentier de la butte sauvage en sentier Jacques Grandmaison en titre d'hommage. Daniel? En considérant, pour ceux qui connaissent M. Grandmaison, c'est un grand bâtisseur de sentiers, surtout dans le voisinage du lac Sauvage. Alors, le club des marches des pieds légers ont soumis une demande pour qu'on puisse renommer en son nom un sentier au Parc Éco. Alors, je propose qu'on appuie cette demande. Il y a des démarches qui ont déjà été faites, ou qui vont être faites au Parc Éco dans ce sens. Proposé par Daniel, tout le monde est d'accord? Oui. 13.7, embauche de Mme Alexia Lalancette au poste de coordonnatrice de Canjo, Marilyn. Alors, on a eu une offre d'emploi d'affichés, les procédures ont été suivies et en fait, sur la recommandation de Christian Lecomte, directeur du service sport et culture et vie communautaire, nous recommande l'embauche d'Alexia Lalancette. Alors, je recommande l'embauche d'Alexia Lalancette au poste de coordonnatrice du camp de jour, et ce, à partir de quelle journée aujourd'hui? Demain. Le 7, tout le monde dit le 7. Fait que demain. À compter de demain. Merci. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. On est rendu à tour de table des membres du conseil. Anne? Rien de neuf, monsieur. Rien de neuf. Marilyn? Non. Non? Marie-Lou? Ça part si proche, hein? Moi, je voulais féliciter notre bénévole de l'année, qui est Jérémy Simila. Il a 14 ans, il est super impliqué dans le local des ados, il a participé à la guignolée, fait qu'on est vraiment content de pouvoir le souligner cette année. Parfait, merci. C'est encourageant la relève. Oui. Daniel? Oui, alors je suis heureux de mentionner qu'on a commencé le processus sous le terme de la sécurité routière. Alors, les gens contracteurs extérieurs ont été engagés et la démarche et son analyse a débuté. Oui. Puis, On est sur le terrain bientôt. On est sur le terrain et on devrait recevoir d'ici avant l'été un rapport. Et ce sera présenté au conseil. On va voir comment on peut améliorer la sécurité routière au monde. Parfait. Guy? J'ai rien de spécial à mentionner, sauf que s'il y a des choses concernant la LITL, j'ai une rencontre demain, donc juste m'en faire part. Parce que, aux dernières nouvelles, ça semblait bien aller le ramassage des déchets. Donc, je ne sais pas si c'est encore le cas. Je m'en ferai part. Je pense bien que ça s'est calmé puis tout le monde est ramassé là, maintenant, ça fait du bien. On a remarqué des nouveaux conducteurs, des nouvelles conductrices. Oui. Donc, Tant mieux s'ils ont tout le personnel. Oui, c'est personnel. Merci. L'administration, rien de spécial? Non. OK, on va passer aux périodes de questions. L'assistant. Oui, mais il y avait en arrière Monsieur Monsieur Rémy, Ariane Courrier. Oui. Michel, ancien conseiller avec vous autres.
m'a demandé de faire valoir le système d'égout qui est en avant de la poste, qui est plus haut que l'asphalte. Fait que pendant 2 semaines, on avait une tranchée de 6 pouces pour passer. Quand on rentre piétonnier, c'était de l'eau, il y avait comme 3 pieds d'eau là. Puis côté de la voiture, il restait à peu près 6 pouces qu'on pouvait passer sans pied dans l'eau. Ah, OK. Fait que, je sais qu'il me semble, il y a 2 ans, il y avait eu un remblai là, d'asphalte, là, mais tout est plus bas OK. que le renvoi d'eau du vieux. OK, on va le prendre en note. Merci. D'autres questions, M. Lambert? Oui. Ben, André Lambert, du Lac Carré. En fait, c'est pour. Ça concerne le point 6.5. Vous avez parlé là, d'une affectation de crédit pour les services professionnels, pour la préparation d'estimation pour 2 projets. Ce que vous aviez utilisé, là, 20 000 Ouais. du fonds de parc. Mais moi, j'aimerais savoir de quel projet parle-t-on, si c'est possible. Là. Il y a 2 projets là, qui vont être étudiés. Alors, est-ce que c'est possible de les mentionner? Il y avait Le le plan directeur pour le périmètre urbain pour les goûts sanitaires. Puis il y avait un autre, c'était Non, mais ça c'était pas pour le programme. Ça, c'est pour les. Ça, c'est pour les Oui, il loisirs. parle pour les subventions. Ah, OK, Il c'est y a un le comité qui est mis 6.5. sur pied. Je ne sais pas si quelqu'un du comité peut. Ben, c'est ça, en fait, je Ah oui, c'était 6.5. 6.5. C'est le 6.5, c'est ça, la somme de 20 000 du fonds de parc. Ça va servir dans le cadre du parc FISPA, qui est un programme de subvention pour les infrastructures sportives. Et puis, un de ces projets-là va consister à refaire la surface de la glace à côté ici là, pour La patinoire, la patinoire et le pickleball. Puis le deuxième projet, c'est pour la zone autour de la gare. Fait que de bonifier, là, si on veut, un peu, on va commencer à penser à bonifier le secteur autour de la gare pour des infrastructures de repos, disons, et d'autres choses qu'on a sur le programme. Donc, c'est une étude pour savoir si on est capable Juste mentionner, Anne, que c'est pas juste pour le pickleball, là. C'est multisport, là. Oui, c'est ça. Sur la patinoire, là. Il y avait une virgule entre C'est ça. patinoire, Slash pickleball. On peut Pickleball, hockey, hockey, pas trop. Effectivement. Un peu pour tout. Oui, c'est ça. Et puis pour le parc de la gare, juste pour continuer de faire un peu de chemin, pour le parc de la gare, est-ce que c'est uniquement pour les emplacements là, pour s'asseoir ou si c'est aussi pour le développement là, autour du Mais là, parc à chiens actuel? Non, je pense qu'on avait réglé, Mathieu, peut-être tu peux confirmer, on avait réduit autour de la gare. Fait le parc à chiens et tout ça, on n'avait pas essentiellement fait. On n'est pas encore assez près du projet pour être capable de faire la demande de participer pour ça. Parce qu'il faut savoir, il faut avoir une plus grosse étude en fait pour savoir qu'est-ce qu'on peut mettre là ou qu'est-ce qu'on veut mettre là aussi. Donc, on l'a laissé de côté. Mais tout ce qui était au premier niveau, si on veut, là, autour de la gare, pour exploiter mieux le terrain autour de la gare, c'est pour ça qu'on a décidé. Peut-être tu peux confirmer. Moi, c'est le secteur, mettons, la patinoire, terrain de pétanque. OK. Dans la présentation qui avait été faite, il y avait plusieurs phases. Je dirais, mettons, c'est la phase 2, celle-là. La première phase, c'était à partir de la rue principale. La deuxième phase, comme je vais reprendre les termes de Christian qui dit toujours le cœur de la gare, le cœur vraiment en avant du quai de la gare et tout ça. Vraiment d'aménager, de consolider un peu ce secteur-là qui est un peu la porte d'entrée de l'accueil des cyclistes et des gens qui font du ski de fond. C'est pas mal là qu'on commence. Puis comme Mme Tourneau disait, pour le reste des aménagements à faire, plus dans le secteur, parce que le parc à chiens, dans le développement et tout ça, il y a des petites analyses qui sont à faire, surtout au niveau du sol, parce qu'on se demande beaucoup, le sol est fait de quoi, fait qu'avant de mettre quelque chose là, si on se rend compte qu'il y a beaucoup de terre ou quoi que ce soit, dans disons, le terrain de jeu pour aménager cet espace-là n'est pas connu aussi bien que l'autre secteur. Ça répond bien à la question, merci. D'autres questions? Oui, monsieur. Bonjour, Yves Bosconi. Le point 8.2, vous faites l'octroi des contrats de déneigement et de déglaçage. Ça, j'assume, c'est pour 2026-2027. Oui. C'est pour cette année. Une chose, c'est pour une partie de la municipalité, c'est pas dans le village.
en dehors du village. Oui. De ce que je vois, de ce que j'ai entendu, on change de fournisseur. Donc, ça, Non. c'était pas des MO qui faisaient? Oui. On parle Normec qui donne le contrat à. Normec est une compagnie, puis il sous-traite à DMO. Mais c'est les mêmes. D'accord, c'est les mêmes. La même compagnie est scindée en deux, mettons. Parfait. J'ai une suggestion à faire. C'est facile à faire aujourd'hui. Ce serait le fun de regarder qu'est-ce que les gens qui bénéficient de ce service-là pensent aujourd'hui, suggèrent des améliorations, parce que d'une année à l'autre, on n'a pas tout à fait toujours le même service. Cette année, par exemple, c'était pas pareil comme les autres années, c'était pas aussi bien, pour toutes sortes de raisons, mais c'est correct. Peut-être que pour la prochaine fois, les prochains qui vont le voir, si on était capable de voir avec les citoyens qui sont partis de ce service-là, qu'est-ce qu'ils en pensent avec 4 à 5 trucs, puis les passer à ce nouveau fournisseur-là ou ce fournisseur-là, pour leur dire, écoutez, regardez, les citoyens qui vous avez servi, c'est ça qu'ils pensent du dernier, puis peut-être faire changer ça, ce ne serait pas une mauvaise idée. En un mot, c'est juste donner un peu de rétroaction à ceux qui le font, pas bien compliqué, puis comme ça, il pourrait y avoir de l'amélioration de service d'une année à l'autre. C'est juste ça que je suggère. Ouais, ben des fois, qu'est-ce qui arrive aussi, ils changent eux autres de chauffeur, des affaires de même. Fait que c'est toujours de l'ajustement en cours. Là, ça pourrait être un bon point. Notre service de CTP, il essaie de s'ajuster avec le fournisseur. Mais mon point, c'est d'aller voir les citoyens. D'essayer de le faire de façon facile, pas une affaire trop compliquée. Juste avoir un peu de feedback. Qu'est-ce que vous pensez? Pensez de votre année 2025-2026. Pour 4-5 points, passez-les à ces nouveaux personnes-là. Ils vont vous dire, ah, OK, bon, on va faire attention à ça, soit on va rajouter ça, ou on va retrancher ça, je ne sais pas. Vous donner un peu de feedback, pas que ça soit d'une année à l'autre la même affaire. On se retrouve dans certains cas avec pas autant de services qu'on en a eu dans les années précédentes. C'est ça que je dis. Est-ce que c'est... On va le prendre en note, Ben, moi, comme c'est dans mon district, je vais m'assurer qu'il y ait une certaine consultation. OK, merci. Moi, j'ajouterais qu'on est dans Mont-Blanc depuis 25 ans. Plus que 25 ans. Le déneigement a toujours été parfait. Dans notre tête, on disait, tout n'est pas parfait à Mont-Blanc, mais le déneigement, ça a toujours été parfait. L'année passée, ça a descendu, et cette année aussi, ça a descendu. Okay. Alors, il y a un laisser-aller, puis on trouve ça bizarre parce que ça a toujours été digne de mention, tellement que le déneigement était efficace et bien fait. On le prend en note, on va regarder ça avec le CTP aussi. C'est bon. Merci. OK. Oui, monsieur. Oui, Carl Périni. Juste une question un peu technique. Là. Le poste de conseillère en matière résiduelle, il va se rapporter à qui, à quel service dans l'administration? Mathieu, peux-tu répondre? C'est environnement. C'est environnement? Directeur. Okay. Directeur du service. OK, c'est bon. Juste une autre question. Je suis content de savoir qu'il y a un consultant finalement qui va regarder sécurité routière. Ce qui serait bien aussi, c'est d'avoir de l'information et aussi peut-être une partie de consultation des usagers de ce chemin des lacs, entre autres, parce que j'imagine que je ne sais pas si ça va couvrir autre chose que le chemin des lacs, mais le chemin des lacs est vraiment quelque chose qui était un problème aigu. Ce serait intéressant aussi que le consultant, je ne sais pas par quelle façon, mais qu'aille chercher le feedback aussi des gens. Pas juste de dire c'est un consultant dans son bureau là, qui sort ses cahiers, mais que le monde puisse s'exprimer. C'est ça, lui, il va venir faire le terrain après. Après, il va soumettre ça aux travaux publics. Puis là, on va regarder s'il y a moyen de faire de quoi, peut-être avec tel secteur qu'on va regarder. Là. Il y a plusieurs secteurs. Là. On peut peut-être réunir le monde de ce secteur-là, savoir c'est quoi qui va en découdre de ça aussi. Là. Exactement. C'est bon. Alors, je peux rajouter, ce travail-là, c'est un work in progress. Il y a déjà la municipalité et certains gens, inclus moi, identifiés par l'entremise des gens, entendre les gens, surtout pendant la campagne, des problématiques sur le chemin des lacs, sur le sauvage, à plusieurs endroits. Puis la municipalité, ce que j'ai appris, il y avait déjà des problématiques ici et là. Alors on met tout ça ensemble
C'est sûr que personnellement, j'ai hâte de voir ce que le consultant va sortir. On va comparer nos notes, mais est-ce qu'on peut aller plus loin et aller chercher d'autres idées? C'est sûr qu'on va essayer de faire ça une fois là, dans ce Ouais, moment. c'est ça. L'idée, c'est de savoir si un peu on est assez l'approche. sécuritaire, s'il y a moyen d'améliorer C'est ça. selon les normes un peu partout. Là. Exactement. OK. Moi, peux-tu rajouter quelque chose? Je veux juste mentionner que ça touche aussi le district où je suis. Ouais. Puis j'avais parlé avec M. Giroux, qui est une personne qui habite depuis longtemps à Mont-Blanc. Lui, il se plaignait vraiment. Puis même sur la rue Giroux, qui est une rue privée, chemin des Lacs, il y a des enfants qui attendent l'école. Là. Fait que ça va falloir qu'il y ait des choses qui soient faites. Puis l'autre chose que je voulais mentionner pour la RITL, c'est qu'il y a déjà à la RITL un inspecteur, mais lui s'occupe surtout des volets industriels, des bacs industriels. Il va avoir une coordination entre l'inspecteur RITL puis l'inspecteur engagé par l'Acte supérieur et nous. D'autres questions? Oui. Bien, toujours sur le même sujet. Pardon, Mme Rose. Toujours sur le même sujet de la sécurité routière. Alors, est-ce que l'étude va porter aussi sur le secteur Lac-Carré? Pas pour tout de suite. On a ciblé des secteurs. On va voir après comment on va étendre selon ce que ça va coûter aussi puis tout. Là, parce que si on aurait aimé ça pour faire le Mont-Blanc au complet, mais mettons que c'est assez onéreux. Là. On avait ciblé des secteurs, puis on va voir après qu'est-ce qui en découle de ça, si ça vaut la peine d'aller plus loin. Okay. Ben, moi, je dirais que ça vaut la peine Ben, pour sûrement. le futur de regarder. Au moins la rue principale, là, peut-être. Là. Les marchands, Au En moins tout la cas, rue je vous le principale. recommande. Là, mais- Oui. On est conscient. Sécurité avant tout. Oui, madame? Ben, il y avait Mme Rose. Ah, OK, madame Rose, là-bas. OK. Lors du premier dynamitage, j'ai déjà réagi à la municipalité, là, mais dans l'ancien pan, qui n'est pas très éloigné, il y avait une affiche sur la rue principale pour avertir de l'heure et de la date. Et je peux me dire une chose, là, il n'y a pas eu cette affiche-là. Et lorsque j'ai appelé la municipalité, on m'a dit c'était sur le site de la municipalité, mais il peut arriver qu'à un moment donné, on ne va pas sur le site. Et je peux vous dire qu'il y a de nouveaux résidents Non, c'est surpris. qui ont. Écoute, j'ai reçu des appels qui me disent mais qu'est-ce qui se passe là? Alors, il y a vraiment eu un effet d'inquiétude de la part des nouveaux ici. Surtout qu'il y avait, quelque chose dans la communication qui nous a été fournie par M. Fouroutier. Il y avait une erreur dans la communication. Ça disait une date, puis ça disait. Mais là, il y avait eu une tempête ou Mais il y avait c'est eu- ça. Non, mais sur la fiche, Ouais. il y avait la Ok. mauvaise date, la mauvaise journée. Fait que ça a contribué ici là, au problème. Mais vous avez raison, c'est vrai que. Est-ce qu'on peut obliger à mettre les pancartes comme on le faisait avant? C'est nous autres qui aimons pancarte. C'est nous autres? Ben, Ah, je pense ok. qu'à cause, c'est ça, parce qu'il y avait du déneigement, probablement, c'est pour ça que ça n'a pas été Ben, c'est ça, il y avait une tempête ou quelque chose la journée ou l'avant. Ça, les opérations de déneigement, tu sais, on Ok. passe les charrues puis les pancartes, ils peuvent s'en aller. On va parler pourquoi ils n'étaient pas là, mais mon feeling, c'est ça. Puis c'est sûr qu'avec l'afficheur numérique maintenant aussi à l'intersection, il y a plus de gens qui passent par là et qui la voient. Fait qu'on a tendance à essayer de prioriser ça, puis d'aller installer des choses ponctuellement. Là. Mais on va faire le suivi. Pas de problème avec ça. Parfait, merci. Alors, mettons que c'est assez fort. D'autres questions? Oui, madame, votre nom? Laure Charbonneau. C'est juste une préoccupation. Comme je commence à vouloir m'intéresser à ce qui se passe au niveau municipal, alors disons que je pose ma remarque avec beaucoup de réserve et d'humilité. Ma préoccupation est au niveau des logements et de la construction. Est-ce que la municipalité a un plan de match? Parce que ce que je me rends compte, c'est qu'il y a beaucoup de nouvelles maisons qui se ressemblent beaucoup et qui ont sûrement un prix aussi qui se ressemble beaucoup, donc très cher. Alors, oui, je me pose la question si la municipalité a une préoccupation, je ne sais pas combien non plus comme de locations à prix modique qu'il y a dans la municipalité, je ne sais pas, fait que
je vais juste remarquer, de dire que c'est ça, c'est des maisons qui vont être chères. Est-ce qu'on a des plans de match, genre coopérative d'habitation, d'autres projets à prix modique, c'est ça, des projets de plus social? Oui, Parce que là, on devrait s'en aller dans la coopérative quelque part. Et puis la coopération, étant donné qu'on est dans la chenoute un peu au niveau. Ouais, au niveau de la MRC, c'est quoi, comment ça s'appelle, Mathieu, qui ont fait comme un OBNL? La fiducie. Fiducie au niveau de la MRC, avec les maires, tout ça. Puis là, il y a une première, je pense, construction cette année à Mont-Tremblant. La rue Labelle. Sur la rue Labelle. Puis après, ça va s'étendre probablement à d'autres municipalités, tout ça. Ça va être des logements à prix modique ou soit pour des travailleurs ou des affaires de même aussi. Là. Puis on a l'office. Ouais, on a l'office municipal d'habitation aussi, justement, qu'on a eu des réponses là, qui veulent commencer à en faire d'autres et tout ça. Fait que on va regarder ça, on suit C'est sûr que c'est très cher, là, les terrains sont chers, fait que on comprend que c'est pas évident pour personne. Là. On regarde ça de près quand il y a des subventions aussi, ces affaires-là. Là, fait que on regarde ça de près. Merci. Puis c'est ça, je voulais rajouter au niveau de l'urbanisme aussi, on a accepté dans les règlements qu'une maison peut avoir un logement locatif dans la maison, par exemple un bachelor ou une habitation comme ça là, qui prend une moins grande partie du logement, mais tous les logements en périmètre urbain, toutes les maisons en périmètre urbain peuvent maintenant avoir une habitation locative. Un logement accessoire. Un logement accessoire. Fait que ça aide aussi pour les personnes qui voudraient offrir des habitations à loyer, disons, abordable, pour être poli. Mais ça aide aussi là, à fournir du logement à des gens qui sont peut-être un peu moins bien nantis. D'autres questions? Proposeur pour le lever de l'Assemblée? Je propose, M. le maire. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée. Merci. Bon retour.